Bien le bonjour, que se passe-t-il quand on achète plein de bouquins et qu'on les lit pas tout de suite? Eh ben ça s'accumule, je vais vous faire une petite présentation de tout ce qui est sur ma liste de lecture et c'est pas peu dire, je me suis un petit peu laissé submerger. En premier on va commencer par tout ce qui est un petit peu franco-français, européen. Donc on a dans la combi de Thomas Pesquet, j'avais vu un documentaire il y a pas longtemps au cinéma sur l'ami Thomas Pesquet, qui était pas forcément très très pédagogique, on n'apprenait pas grand chose, il y avait aucune explication finalement. Donc là, un livre à part Marion Montaigne, alias le professeur Moustache, qui est quelqu'un que j'ai beaucoup suivi son blog de vulgarisation scientifique sur internet, donc ça m'intéressait beaucoup, je trouve qu'elle est très très drôle. Donc là, je vais pouvoir peut-être en avoir à savoir un petit peu plus de choses. Ensuite, qu'est-ce que j'ai? J'ai de Cap et de Croc, les tomes 3 et 4. Ça faisait très longtemps que je les voyais dans les magasins, je n'avais jamais ouvert, je les ai commencés en achat, comme qui dirait d'occasion. C'est pas trop mal, le dessin est quand même pas GG. Le dessin est pas GG, mais je sais pas. J'aime bien l'aspect un petit peu Molière, un petit peu, voilà, 17e siècle. Des dialogues et des aventures. Donc j'ai envie de voir où est-ce que ça va aussi. Alors, Ulysse 1781, une adaptation des aventures d'Ulysse, mais dans un contexte apparemment de type Nouvelle-Amérique, Révolution américaine, que je vous avoue, j'ai acheté ça un petit peu à l'aveuglette, je ne sais pas du tout ce que ça vaut. J'aime bien par contre le mythe d'Ulysse, j'aime bien les transpositions, donc je me suis dit bon écoutez on va essayer, hein. Encore une fois c'était aussi un truc acheté d'occasion, donc là j'ai les deux premiers tomes, le premier cycle, on va voir ce que ça vaut. Écho, monde de miroir. Donc ça c'est le tome, ça doit être le troisième. J'ai bien aimé les deux premiers, surtout au niveau du graphisme, notamment le graphisme sur l'héroïne principale. C'est du soleil, donc beaucoup de fantaisie, beaucoup d'âme un petit peu sexy. Donc voilà. Au niveau du ton, ça va, j'aime bien. Non mais on est bonsoir. Voilà, on est bon quoi, voilà un petit peu ce que c'est marrant. Elf, alors Elf c'est un truc un petit peu marrant. J'ai commencé à acheter quand j'étais dans les conventions, dans les festivals de bande dessinée, mais je me rendais pas compte qu'en fait c'était un truc super connu qui se trouvait en magasin, genre Intermarché ou n'importe quoi. Donc je te... Bon. Mais bah, j'aime bien quand même. Chaque tome se consacre sur 5... chaque tome est centré sur un clan différent. Il y a 5 clans différents. Je préfère franchement les elfes bleus et les elfes noirs. Là, a priori, on est plus sur du Sylvain et de l'elfe blanc, donc c'est pas franchement le préféré. Mais bon, hein, ça permet de compléter. Ah, Mélusine. Mélusine, c'est clairement pas une série pour moi, c'est vraiment plus pour les jeunes. Mais il y a quand même des fois quelques gars qui passent bien. Et j'aime beaucoup le dessin. Là, j'avais tout un stock quand j'étais au petit festival. C'était au festival de l'Isle-et-Lannoy. Si ça vous intéresse, c'est tous les ans en novembre. Il y avait plusieurs tomes d'affilée, donc je me suis dit, écoutez, on va faire une petite affaire. Donc, on a quoi? On a les tomes 14, 15, 16 et 17. Donc, ce sera à voir. Alors, l'intégrale de Spirou et Fantasio on voit pas bien, c'est par Fournier. Moi, j'avais fait les Franquins. J'avais essayé à tout hasard la première intégrale par Fournier. Et ben écoutez, c'était pas si mal que ça. C'était pas si mal que ça. Donc je me suis dit... J'avais un petit peu d'a priori quand même sur Fournier, surtout sur Spirou. Spirou, tout le monde dit ah mais oui, mais Franquin, là là. Mais du coup, ben, Fournier, quand même, c'est pas dégueulasse non plus. Hein, et puis j'aime bien ces intégrales parce qu'il y a beaucoup d'explications, beaucoup de documents. Des documents comme qui dirait d'époque. T'as des couvertures, t'as des articles, tout ça. Et c'est vachement bien fait. C'est pas tous les éditeurs qui font des trucs aussi bien. Dupuis, ils se démerdent pas mal, franchement. Je sais pas si c'est comme ça pour toutes leurs intégrales ou si c'est que pour Spirou, mais franchement, leurs intégrales de Spirou, elles sont vachement cool. Donc ça c'était le franco-français, franco-belge, tout ça. On passe à tout ce qui est manga. Bon, il n'y a pas trop de séries différentes finalement. Alors ça je l'ai acheté hier, c'est pas bien en plus. Il y avait déjà tout ça à lire mais j'ai quand même encore acheté un truc. Captain Albator, Dimension Voyage. Alors c'est quoi ça? C'est un énième spin-off d'Albator. Sachant qu'il y a eu plein de trucs par Albator. Mais celui-là il regroupe il essaye en tout cas de regrouper un tout petit peu
différents éléments de toutes les versions d'Albator. On a par exemple le vaisseau d'Albator 78, mais on a quand même un petit peu l'origine d'Albator 84. On a aussi des éléments de... Des fois, on a un petit peu des éléments de Galaxy Express aussi. Et ils essayent aussi, au tout début, ils essayaient de mettre des trucs avec rapport au film de 2013. Au niveau graphisme, ça se rapproche pas mal de... Attendez... Comment Leiji Matsumoto, mais en même temps pas vraiment. C'est une sorte de mix. Et je trouve ça super intéressant graphiquement. Voilà. C'est des tomes très très fins par contre, je sais pas comment ça marche. Mais bon, c'est comme ça. Bref, j'aime bien. Ranma 1,5, tome 6. Je sais pas du tout si je suis à jour. Je l'ai acheté il y a pas mal de temps. Donc ça c'est classique, hein, c'est connu. C'est la réédition toute récente par nos amis de chez Glénat, si je me trompe pas. Donc c'est bien. C'est franchement bien. Des tomes très épais par contre, donc je crois que c'est l'équivalent de 2 volumes réunis en un seul. Faut se les bouffer, parce que bon, naturellement, Ranma 1,5 c'est un tout petit peu répétitif, donc à grosse dose, hein, à lu comme ça à grosse dose, c'est un petit peu, faut l'assumer, hein, faut avoir du courage. Mais bon, là, ça se laisse lire quand même un petit peu, mais faut pas tous les bouffer, hein, faut pas les binge-watcher. Ça, c'est la réédition de 414 Sakura, avec des magnifiques couvertures. Je les ai déjà lus chez ma frangine, qui avait les versions précédentes. Moi, je les avais pas. Écoutez, c'est l'occasion, mais là, je vous avoue, j'ai un petit peu, hein, je me suis un petit peu laissé submerger. Là, j'ai jusqu'au tome 6 et j'ai vu en librairie hier, ils sont déjà au tome 9. J'espère juste que je vais pas me faire griller et que je vais pas manquer. À l'intérieur, on a des petites cartes mignonnes à collectionner. Ça fait un puzzle à la fin, j'ai l'impression. Ça sert pas à grand chose, mais bon, voilà. C'est vraiment plus pour de la collection que je les ai achetés, ceux-là, franchement. Je connais l'histoire à fond, j'ai vu l'animé plusieurs fois, j'avais pas besoin, mais c'est... Excusez-moi. Mais c'est vraiment pour les couvertures et c'est vraiment histoire de posséder voilà, la collection à la maison. Ensuite, on va passer... Ah bah écoutez, on va prendre les plus près. Ce qu'on appelle les beaux livres. Oh, quel terme magnifique, les beaux livres. Les livres d'art, les livres sur le cinéma, par exemple. Donc, en premier, paf, on a le pavé sur La Belle et la Bête. Je l'ai pas acheté à sa sortie, celui-ci. Il est sorti il y a 1 an et demi, 2 ans. Parce que je pensais que ça traitait à moitié du film. Mais le film, j'en ai rien à péter. Quand j'ai été faire un tour à Disneyland, je l'ai vu traîner et c'est en fait non, ça parle de toutes les versions de La Belle et la Bête. Donc on a aussi, on a donc évidemment le dessin animé, on a le film live, mais on a aussi, on l'a vu tout à l'heure, voilà, on a les parcs et on a aussi la comédie musicale. Si j'arrive à retrouver des extraits, voilà, la comédie musicale. Donc, en fait, j'aurais dû l'acheter dès le départ, au lieu d'attendre comme un bête, hein, comme un idiot. Ça me paraît super long à lire. Je pensais franchement qu'il y aurait beaucoup plus d'illustrations que ça. Après, bon, il y en a pas mal quand même, hein, j'exagère. J'espère que ce sera pas redondant avec tout ce que je sais sur... parce que j'ai acheté le Blu-ray, j'ai acheté les DVD, tout ça, les commentaires audio, la version de travail. La version de travail, si vous avez le DVD avec la version de travail... où on voit le film incomplet, encore avec les vrais dessins bruts, franchement, si vous aimez voir l'envers du décor, c'est le truc qu'il faut voir, le bonus qu'il faut voir. Je sais pas s'il est sur toutes les éditions de Blu-ray, je crois pas, moi je l'ai pas. Je l'ai vu vraiment sur une version ancienne version en DVD. Si vous arrivez à voir la version de travail du film, foncez dessus, c'est franchement excellent comme bonus. Mais au final, il y a quand même pas mal d'illustrations, mais il y a quand même pas mal aussi beaucoup de texte. Donc on verra bien si c'est super intéressant, si je vais apprendre des choses, ou si ce sera redondant avec ce que j'ai. Déjà comme information. Ensuite, boum, encore un gros... C'est pas des beaux livres, c'est des gros livres en fait. Alors, le making-of de l'Empire contre-attaque. Alors, ça c'est depuis les derniers Jedi, l'épisode 8. Que je me suis replongé dans les Star Wars, parce que franchement, revoir Mark Hamill, revoir Luke Skywalker, ça m'a donné envie de voir. Mais comment ça s'est passé à l'époque finalement ? On connaît 2-3 anecdotes, mais il n'y avait pas de documentaire, il n'y avait pas de commentaires, il n'y avait pas de documentaire à l'époque filmé dans les films, donc on n'a pas forcément vu beaucoup d'images de coulisses. Et là, on a des images des coulisses des films de la première trilogie, et je trouve ça... super intéressant. J'ai vraiment envie de voir voilà, ce genre de photos d'envers du décor, ce genre de truc. Voilà, où on voit... Merde, on voit Carrie Fisher, Harrison Ford et Mark Hamill, putain.
Ah, la vache. Jamais, franchement, j'ai pas cherché non plus à aller voir ce genre de photos, mais j'ai jamais cherché, j'ai jamais vu ce genre de photos de coulisses, et c'est super fun. Entre parenthèses, donc ça c'est l'Empire contre-attaque, et j'ai la même chose pour le Retour de Jedi. Il y avait aussi pour le Nouvel Espoir, je ne l'ai pas pris, le Nouvel Espoir, parce que le Nouvel Espoir, ça doit être celui qui est, hein, j'ai quand même pas mal d'informations sur celui-ci, comment ils ont fait l'attaque de l'étoile de la mort, ce genre de choses. Tout ça, c'est un peu connu. Comment on a engagé Harrison Ford, il faisait de la charpenterie, tout ça. Tout ça, c'est connu. Donc, je me suis pas pris celui sur le Nouvel Espoir, mais peut-être que je compléterai voilà, la collection des livres. Ça a pas l'air non plus d'être trop difficile à retrouver. J'avais peur de pas les trouver, mais au final, ça a été. Donc voilà, j'espère que ce sera pas trop rébarbatif non plus. Parce que voilà, quand même, c'est écrit tout petit. Oh, oh, oh. C'est bien d'avoir des détails, mais il faut pas non plus me raconter ce qui s'est passé jour après jour. On verra bien ce que ça vaut. Ouh là là, je suis en train de niquer la couverture, c'est horrible. Ensuite, est-ce que j'aurai encore de la place? Alors, ensuite, on arrive à tout ce qui est plutôt comics, hein. On sait d'où ça vient tout ça. Donc en premier, ça c'est quoi? C'est Joe Quesada et Daredevil. J'ai acheté parce que c'est Joe Quesada sur Daredevil. J'ai absolument aucune idée de quoi ça cause. Father of Daredevil, ça doit être rapport quand même hein, au père de Daredevil. Battling Murdoch, Jack Battling Murdoch. Mais je sais pas du tout dans quel contexte. Est-ce que ça raconte la vie de Jack Murdoch? Est-ce que ça raconte quelque chose qui n'a absolument aucun rapport? Je ne sais pas du tout. Bon, Joe Quesada, faut aimer. Il y a quand même des cases où franchement on me dit mais qu'est-ce que t'as voulu faire? Pourquoi c'est par accord? Mais en général quand même c'est classe quoi. J'espère que depuis tout à l'heure je filme bien les cases hein, parce que là je suis en train d'ouvrir, je fais pas attention à ce qui se passe sur mon téléphone. Voilà, on a ce genre de proportion un petit peu zarbi, hein, mais d'un autre côté on a aussi des trucs qui pètent la classe quoi des fois de temps en temps. Donc Joe Quesada faut aimer. Il y a pas mal de trucs qui sont rapport au dessinateur, vous allez voir là-dedans. Alors, ensuite, Batman et Superman, l'étoffe des héros. Ça, je ne sais pas. Dave Gibbons. Ouh, Watchmen. Ça, c'est un truc que je ne connais pas non plus. Franchement, j'ai surtout acheté parce que c'est voilà une façon de relier Batman et Superman. Ça fait toujours plaisir. Si j'ai bien suivi, je me souviens plus, j'ai acheté ça il y a plusieurs semaines. Apparemment, ils échangent leurs vilains. Au bout du temps, les vilains s'échangent. Donc là, ce serait plutôt le Joker qui va s'attaquer à Superman et Lex Luthor qui va s'attaquer à Batman. Je sais pas du tout ce que ça vaut. Encore une fois, hein, des fois j'achète sur un coup de tête. Mais bon, le dessin a pas l'air dégueulasse du tout. Et puis, voilà, ça fait Batman et Superman ensemble, ça fait plaisir. Ensuite, qu'est-ce que j'ai? J'ai Miss Marvel, le tome 8, qui a mis beaucoup de temps à sortir, je trouve. Hein. Les premiers tomes, ils se sont bien enchaînés, mais là, il y a eu pas mal de temps. Miss Marvel, j'ai beaucoup de mal, c'est avec les tomes impairs, parce que souvent, Marvel se retrouve plongé dans des events à la con, qui pourrissent un petit peu la narration des séries en cours. Là, c'est un tome pair. Peut-être que ça se passera bien. J'ai pas l'impression. Je crois que c'est sur l'Event Legacy. Et je sais pas du tout ce que racontent les ventes Legacy. Si c'est juste un truc comme ça ou pas. Ou alors c'était Génération. Alors je sais plus du tout. Enfin bref. J'ai bien aimé les tomes pairs. On verra bien ce que ça vaut. Alors. Ensuite. Oh Pan Superman, Man of Steel par John Byrne. Enfin, c'est pas John Byrne qui a fait, a priori, il a fait que le dessin. Je pensais qu'il faisait aussi le scénario, je suis pas sûr. Tiens. Alors là, John Byrne, mes enfants. John Byrne, j'ai découvert sur les épisodes à la fin des années 70, j'ai envie de dire, au début années 80 sur X-Men. J'avais beaucoup aimé. Il fait pas forcément des trucs tout à fait chouettes, ça dépend des époques, mais là, ça me paraît d'être le best. Le best John Byrne à la vache, le John Byrne qui a la classe. Il n'y a pas forcément une super réputation par rapport aux pouvoirs donnés. Si je me trompe pas, c'est là qu'on apprend qu'en fait les pouvoirs de Superman c'est de la télépathie déguisée ou je ne sais plus quoi. Je sais pas ce que ça raconte, je sais pas ce que ça vaut finalement. Je suis surtout là pour le dessin quoi. C'est la classe. Putain. Ah la vache. Toujours encore une fois dessinateur. Neil Adams sur Batman la légende. Alors, je sais pas du tout comment ça se comporte au niveau narratif, au niveau de chronologie. Parce que j'ai feuilleté vite fait, il y a l'air d'avoir des trucs qui sont pas forcément colorés de la même époque que le reste. Vous voyez, il y a de la...
La colorisation ne me paraît pas d'époque. Donc je sais pas s'il y a eu une remise en couleur de certains épisodes. Ou si c'est un truc global en fait à toute la série. Je sais pas, c'est Zarbi en fait. Mais ça m'a pas l'air d'être une colorisation qui date de 68. Vous voyez, 67, 68. Enfin bref, Neil Adams. Donc, Neil Adams, j'avais vu ces 2 épisodes d'Avengers. C'était la guerre Chris Krull, je crois. Et ça bousillait tout. C'était excellent. Bon, il est connu hein, sur Batman, donc c'était l'occasion de le voir. Le tome 2 est déjà sorti. J'espère que voilà, je vais réussir à. J'espère que ce sera bien, parce que bon, acheter pour le graphisme c'est sympa, mais bon, il faut quand même que les histoires suivent. On verra bien ce que ça vaut, mais bon, déjà graphiquement ça fait du bien. Ensuite, un petit truc un petit peu, voilà, un petit peu random, c'est Loki agent d'Asgard. Qu'est-ce que... Je suis très sur les Thor récents depuis les années 2010, tout ça. Et dans le dernier arc que j'ai lu, il y avait Loki qui était tout jeune et qui faisait un petit peu du complot pour sauver Asgard au lieu de la faire descendre. Donc je trouvais ça intéressant, mais j'avais pas les détails. Je savais pas comment il était arrivé dans cette situation, donc a priori, ce sera expliqué là-dedans. C'est le Loki, pas forcément beau gosse apparemment. Je pensais que ce serait le Loki adolescent seulement. Avec des petits bisous de je sais pas qui, je sais pas quoi. Mais bon, on va voir ce que ça vaut. Franchement, ça a acheté parce que c'était pas cher et parce que voilà, j'étais en train de lire une autre série où on le voyait interagir et je voulais savoir ce qu'il en était. Et enfin, qu'est-ce que j'ai? Team Sal ou Team Cell, ça dépend si tu le dis bien. Black and White. Alors Team Cell, faut aimer. Hein, je vous le dis tout de suite. Moi j'aime beaucoup Team Cell, hein, j'aime beaucoup ce qu'il a fait. C'était quoi? Un long Halloween, amère victoire. Du côté Marvel, qu'est-ce que j'ai de Team Cell? Vous allez voir comment on le dit. C'est le diptyque en couleur, Spider-Man bleu, Daredevil jaune, tout ça. Captain America blanc, je vous le conseille. Mais voilà, c'est un dessinateur qui a un style un tout petit peu, comme qui dirait, à lui. J'allais dire un petit peu rétro, un petit peu cartoon, un petit peu, voilà. Je comprends que les gens n'aiment pas, mais je trouve que sa mise en ancrage, sa mise en couleur, super simple. Et voilà, son style est juste excellent, quoi. C'est très joli pour moi. Pour moi, voilà, Daredevil jaune, c'est ce dont je parlais. Donc là, c'est un recueil de ses différents travaux. Si vous, voilà, j'ai envie de vous dire, et si vous avez l'occasion, essayez d'acheter un volume pour voir. Mais moi, j'adore son style, j'adore son ancrage, j'adore. Voilà. Eh ben, dis non, ça fait quand même pas mal de trucs. Va falloir que je m'y mette, hein. Un jour ou l'autre. Parce que là, je suis en train de lire le Silver Surfer intégral 66 à 69, je crois. Donc là, j'ai encore le temps. Et j'ai aussi en parallèle, c'est quoi ça? Ah oui, le fantôme de l'opéra que je suis en train de lire aussi. Donc voilà, beaucoup de choses à bouquiner. J'espère y arriver un jour. Voilà.